Hey, coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis, pour faire votre tirage semaine par semaine pour votre signe astrologique pour ce mois d'octobre 2024. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. On va aller voir tout de suite vos messages semaine par semaine qui peuvent parler de tous les sujets dans votre vie. Ça peut autant être le sentimental que le professionnel. Ça reste un message général qui peut vraiment vous parler et vous saurez. Le moment venu où ça viendra par rapport à la semaine, vous inquiétez pas que vous saurez que c'est ce message pour vous. Ok ? N'hésitez pas à l'écouter avant la semaine et de revenir courant de la semaine ou à la fin de la semaine pour voir un petit peu et vous allez faire tout de suite le lien avec ce qui s'est passé dans votre vie et pour écouter le message de la semaine suivante évidemment. Mettez-vous un petit rappel si jamais. Moi je vous fais un rappel à chaque fois, en tous les cas j'essaie le dimanche sur Instagram. Évidemment, du coup, je travaille un peu le dimanche. Mais bon, bref, voilà, c'est une autre histoire. Mais voilà, j'essaie de vous mettre un rappel aussi. Mettez-vous un petit rappel aussi, pourquoi pas dans votre téléphone pour revenir dessus. Donc, on va aller voir ensemble avec l'oracle des miroirs. On va ajouter à ça l'oracle des 77 d'Aliasqué. Et puis, un message également de l'oracle de la bienveillance de Ma Douce Sagesse. Voilà, on va faire avec ces trois oracles et on va tirer des messages pour chacune des semaines de ce mois d'octobre. Voilà les amis, c'est le programme. Deux petites choses très importantes à vous dire avant de passer à la suite. Déjà, vous avez beaucoup d'infos dans le descriptif de la vidéo, donc je vous invite à les lire. Deux choses. Un, oui, je fais des guidances privées. Vous avez le lien directement pour prendre un rendez-vous avec moi sur Créneau Libre. Si jamais il n'y a plus de rendez-vous, vous ne vous inquiétez pas, vous revenez quelques jours après. C'est parce que je mets les rendez-vous d'une semaine sur l'autre. Et oui, je vous l'accorde, les rendez-vous sont très vite pris. Voilà, donc c'est souvent le dimanche que je les mets en ligne, d'accord ? Mais le bon moment sera le bon moment pour vous. D'accord ? Ok ? Il y a tout le temps des rendez-vous, mais ça vient au fur et à mesure. Ok ? Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, les amis, j'ai créé un outil holistique pour vous avec des plantes énergétiques pour accompagner et soutenir vos énergies au quotidien. Ça s'appelle Moonchi et j'ai créé deux collections. Une collection pour prendre soin de vos énergies et activer et booster et soutenir vos énergies de vos chakras grâce aux énergies, aux vertus des plantes énergétiques. Donc ça se présente comme ça, c'est la collection chakra. Ici, vous avez le spécifique pour les 7 chakras et vous en avez aussi un pour chacun des chakras. Et l'autre collection qui est pour soutenir vos énergies par rapport à votre signe astrologique. Bon anniversaire à toutes mes amies Balance. Si vous souhaitez leur offrir ou vous l'offrir, voilà, vous avez le thé spécifique pour soutenir les énergies Balance au quotidien. Et comme vous pouvez le voir, ce sont des petites infusettes comme ça. Et vous pouvez le voir d'ailleurs au niveau des produits. Et vous avez un petit QR code. Vous le flashez au moment de votre thé. Vous en avez un sur chacune des infusettes. Vous le flashez et vous recevez une Moon Guidance qui a été canalisée par moi. Voilà, c'est pour prendre soin de vos énergies en plus des guidances. Vous pouvez prendre soin vraiment de vos énergies grâce aux vertus des plantes au quotidien. C'est très très important pour vous les amis. Voilà, c'était les deux petites parenthèses. Je tenais également à vous remercier infiniment les amis pour votre présence parce que nous sommes 80 000 les amis. Et oui, nous sommes 80 000 ici. Merci du fond du cœur d'être là. Merci de votre présence. Merci d'être vous. Merci de vos messages d'amour. Merci de votre soutien. Merci pour tout. On est une super commu et je vous remercie du fond du cœur vraiment. Je suis tellement heureuse en vrai. Merci. Trop de love. Trop de love. Je vais faire un petit concours pour les 80 000 abonnés. Tenez-vous au courant, restez par ici, abonnez-vous pour avoir les infos la suite, mais ça va venir tantôt. Je ne sais pas quand encore, mais ça va venir tantôt. Ok ? Voilà. Et bien écoutez, dernière chose très importante, comme toujours, vous prenez uniquement ce qui vous parle et ce qui résonne avec votre vie. Vous laissez le reste de côté. On reste sur des guidances générales. Je vous invite à aller voir votre signe solaire, donc votre signe astro, mais également votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir une guidance un peu plus complète puisqu'on reste sur des messages généraux. Ok ? Vous n'oubliez jamais que vous avez toujours votre libre arbitre et que vous avez la responsabilité de votre vie, les amis. Gardez votre bon discernement. Je vous souhaite une très belle lecture. Les amis, on se retrouve pour votre message pour cette semaine, pour votre signe astro. Donc la semaine du 7 au 13 octobre 2024. Comme vous avez pu voir, j'ai fait un petit changement. Vous l'avez déjà vu la semaine dernière. Donc maintenant, il y aura les 12 signes sur une vidéo pour chaque semaine. Ok ? Donc du 7 au 13 et on commence tout de suite par nos amis Bélier. C'est parti. Alors, le message pour vous. Ça, c'est le petit conseil. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a ? On a quelque chose qui se sépare. Ok. D'accord.
Intéressant. Ok, alors, on vit une séparation. Une séparation, mais une séparation qui est nécessaire, qui est très, très, très utile parce que, en fait, vous arrêtez clairement avec quelque chose qui ne vous servait plus. Une dynamique, une situation, une personne, peu importe, ça peut être même un stress, hein, vous voyez. Il y a vraiment quelque chose où vous décidez d'en terminer parce que ça, c'est plus possible. Ce qui vous guide, c'est l'amour. Clairement, c'est le fait de vouloir être mieux, de vouloir être dans l'amour avec quelqu'un, peut-être entièrement, mais c'est également l'amour de vous-même. C'est-à-dire que là, vous êtes guidé vraiment par une prise de décision où vous voulez couper avec ça parce que vous le méritez bien et parce que vous vous aimez plus, vous vous aimez d'abord, vous voyez ? Donc c'est vraiment quelque chose qui va nécessiter une renaissance du coup, hein, puisque vous allez vous séparer, donc vous allez vous sentir très libre. Je ressens vraiment un espèce de soulagement, on a l'impression de respirer. Et donc vous allez pouvoir aller sur du long terme, parce qu'avec l'avion ici, on voit bien quelque chose sur le long terme. C'est peut-être aussi que vous avez besoin d'aller, de prendre peut-être des distances physiques, géographiques, c'est possible. Par rapport à cela. Dans tous les cas ici, pour moi, c'est que vous vous éloignez de quelque chose qui générait un manque, une peur du manque. Et c'était une partie assez sombre de vous. Hein. C'est un travail de l'ombre. Vous voyez, c'est le shadow work, comme on dit. C'est-à-dire que là, c'est quelque chose que vous libérez parce que c'était plus possible pour vous. Ça peut être un rapport au manque. Dans tous les cas, c'est lié à une peur. D'accord, c'est lié à une peur et là vous arrivez à vous en affranchir et ça fait super plaisir. Vraiment votre objectif c'est l'amour. Votre leitmotiv, c'est l'amour, c'est ok, je ne peux plus vivre comme ça ou je ne peux plus être dans ça, je mérite mieux, je m'aime plus que ça, etc., etc. Ok ? Bon, très bien, très très belle semaine. C'est très beau, vous me direz en commentaire ce que vous laissez, ce que vous avez décidé de vous séparer. Hein. Croyances, personnes, situations, dynamiques, vraiment, ça peut être et dans tous les domaines. Ok, le conseil de vos anges pour cette semaine, fais plus confiance en ton intuition, tu possèdes une réelle vision intérieure. Vous savez, ça fait un moment que vous le savez. Et là, vous allez prendre la décision. C'est génial. Bravo mes amis béliers, j'aime beaucoup. Vous me direz en commentaire et puis si vous souhaitez compléter ce tirage de votre semaine, vous avez votre tirage pour le signe du bélier pour votre mois d'octobre. Je vous invite à aller le voir, il est directement dans la playlist octobre, tirage par signe astro. Vous avez votre guidance complète. Voilà pour nous. Eh bien écoutez, je vous souhaite une très très belle semaine. Prenez soin de vous les amis. Et puis moi je vais passer au signe suivant. Tac. Mes amis taureaux, c'est à nous. On y va. Allez, c'est parti. Donc ça c'est votre conseil après. Alors voyons voir qu'est-ce que nous avons. Oh, on a la naissance. Ok. Ok, très bien. Alors, bon, effectivement, il y a quelque chose qui naît pendant cette période et qui va se poursuivre ou éclore. Ça dépendra de si c'est quelque chose que vous plantez et qui nécessite du temps pour éclore ou bien si c'est quelque chose qui peut éclore très rapidement en hiver. C'est possible que pour certains ce soit lié à une somme d'argent qui vous est due et que vous recevez, d'accord, qui vous permet de démarrer quelque chose qui vraiment... C'est une somme d'argent, elle tombe pas du ciel cette somme d'argent, c'est-à-dire que c'est quelque chose que vous saviez, que vous attendiez, voilà, ça peut être de l'assurance, ça peut être quelque chose qui était bloqué, bref, ça y est, enfin cette semaine, cet argent débarque. Donc là vraiment ça vous débloque quelque chose dans votre vie et ça vous permet justement vraiment de commencer à faire naître quelque chose de constructif, hein, qui va également se poursuivre effectivement jusqu'à l'hiver et qui peut vraiment... avoir un fort impact de croissance pour vous. D'accord ? Ça, c'est la première chose. Ça, c'est pour si vous êtes concerné par rapport à du financier pur et dur. Ok ? Pour d'autres, ici, on a vous recevez quelque chose qui n'est pas forcément de l'ordre du financier, mais qui est de l'ordre plus de la reconnaissance, de quelque chose qui vous fait du bien en termes de valeur, de valorisation de votre être, de qui vous êtes, de ce que vous avez fait. Il y a quelque chose ici où, grâce à cette valorisation que vous avez reçue, que vous avez eue, en tous les cas que vous avez vécu ici, ça vous permet de mettre un point de démarrage constructif sur quelque chose qui effectivement est en train d'éclore et que vous... En fait, c'était la clé. Il vous manquait cette confiance, cette valorisation en ce que vous faites, en ce que vous êtes.
dans une situation. Et là, vous l'avez reçu. D'une manière ou d'une autre, vous l'avez eu, les amis taureaux. Et là, du coup, ça vous permet cette semaine de mettre un point de démarrage constructif sur quelque chose qui naît ici et c'était la clé en fait, hein, vous en aviez besoin. C'est fort probable du coup hein, que vraiment là ce soit quelque chose d'important qui va continuer à proliférer dans tous les cas jusqu'à cet hiver, ok, même pendant l'hiver en tous les cas, d'accord. Waouh, c'est très beau, hein, c'est un très beau message. Vous me direz en commentaire, les amis, ce que c'est là, ce que vous êtes en train de... Soit la valorisation, la somme d'argent, tout ça, vous me direz. Ok. Votre conseil des anges, ce qui part au loin revient vers toi. Ah bah là, on est bien d'accord. Hein. Il y en a pour qui vous avez vraiment un retour, hein, que ce soit de l'argent, que ce soit la reconnaissance, la valeur. Vraiment, vous avez quelque chose qui vous revient, ça vous fait du bien. Et c'est votre clé hein, pour démarrer quelque chose là. Très très bien, très beau. Eh ben super, super message. Vous me direz en commentaire les amis. Et puis si vous souhaitez compléter ce message, vous savez que vous avez votre guidance pour le mois d'octobre. C'est votre guidance complète pour le mois qui est en ligne hein, pour votre signe du taureau. Je vous invite à aller la regarder. Je vous souhaite une belle semaine les amis taureaux. Allez, on passe aux amis gémeaux. C'est parti pour nous. Allez, on y va. Comment allez-vous mes amis gémeaux? Hop, nous avons l'argent. Bah déjà, ça va plutôt pas mal. Pour cette semaine, nous sommes du 7 au 13 octobre. Ok, et là, et ça c'est votre conseil de vos anges pour... Eh ben... Alors, bon. Pour certains, effectivement, il y a un retour... Comment vous dire? L'argent, c'est possible que vous ayez une somme d'argent hein, qui débarque ici. C'est tout à fait possible. Dans tous les cas ici, pour moi, la roue tourne. Il y a quelque chose qui bouge. Hein. Ça bouge à l'extérieur de vous. C'est ça, en fait, qui est assez intéressant. C'est que ça bouge à l'extérieur de vous. Donc, il y a pas mal de choses. Je pense que ça va être une semaine assez remuante. Mais vous êtes très alignés. Vous êtes très alignés, pourquoi? Parce que je pense que vous avez souhaité cette roue qui tourne. Parce que clairement, le mouvement, c'est la roue qui tourne ici. Vous avez souhaité que cette roue tourne. Vous en fichez un petit peu dans quel sens elle tourne et dans quel résultat. Vous en fichez parce que vous êtes plutôt alignés en fait. Il y a une sorte, pendant cette semaine, une sorte de confiance en vous, mes amis gémeaux, qui est assez incroyable. Et que face à la surprise, vous êtes vraiment très dans l'accueil. Vous êtes très stable, vous avez confiance en vos ressources, vous avez confiance en vos capacités. Et vous savez que cette roue qui tourne, peu importe le sens qu'elle tourne, vous avez les capacités pour vivre les choses. Et ça ne pourrait être que pour votre bien. Parce que de toute façon, vous aviez envie et besoin de changement. Donc pour vous, c'est OK. Alors effectivement, il y a une surprise qui se passe pendant cette semaine. Il y a quelque chose de très surprenant qui débarque. Et ce truc très surprenant va vous permettre d'aller sur un mouvement, sur un positionnement, pardon, c'est ça. Vous allez pouvoir vous positionner effectivement grâce à cette surprise. En fait, vous ne vous attendez si ce n'est qu'au meilleur, à du neutre au moins. Vous êtes là, dans tous les cas, s'il se passe quelque chose, ça sera une bonne occasion pour moi de bouger, ce sera une bonne occasion de me positionner, il y aura forcément quelque chose à prendre, et c'est comme ça que je vois les choses. Voilà, c'est ça. Vous êtes dans cet état d'esprit-là. Si vous ne l'êtes pas, je vous encourage à l'être parce que c'est le message que l'on vous donne, et effectivement, ça va être assez prolifique pour vous. Avec le message de l'été ici, on nous indique que en fait, ces changements vont vous permettre, et ces positionnements que vous allez pouvoir avoir vont vous permettre de rayonner, en fait. Ça va vous permettre d'avoir une place beaucoup plus importante dans laquelle vous allez pouvoir beaucoup plus rayonner, être dans un... Comment dire être dans une... oui, dans un rayonnement, dans votre rayonnement, votre plus beau rayonnement, en fait. Très intéressant. J'aime beaucoup, mes amis Gémeaux. Le conseil de vos anges, tu es guidé par des forces invisibles, garde la foi, tout va bien. Ouais, ça c'est le yogi ici, c'est l'alignement. Hein. C'est ça. Essayez d'être vraiment dans cette posture si jamais vous n'y êtes pas. Mais je ressens quand même que vous êtes vraiment en mode YOLO. Hein. Tout va bien, ça va le faire. Super, mes amis Gémeaux. Vous me direz en commentaire comment vous traversez ça dans votre semaine. Et puis, si vous souhaitez compléter cette lecture, vous avez votre guidance complète pour le mois d'octobre. Les amis, si vous ne l'avez pas encore vue, je vous invite à aller la découvrir. Allez directement sur ma chaîne pour le signe des Gémeaux. Très belle semaine, les amis. On se retrouve la semaine prochaine. Allez, on continue avec nos amis Cancer. Hop, votre conseil qui est là. Alors, comment ça va, mes amis Cancer ? On a le verdict. Ok. Ok. Et la douceur. Ok, très bien. Alors,
Mes amis cancer, sur cette semaine, il y a un verdict qui tombe, d'accord. Je ressens quand même que c'est un verdict extérieur. Maintenant, ça peut aussi être, c'est vous, on vous attend à ce que vous posiez un verdict. Que ce soit l'un ou l'autre, c'est pas très grave, mais je ressens quand même un plus gros pourcentage de personnes qui attendent une réponse dans quelque chose, d'accord. Le verdict peut être vraiment sous toutes ses formes, hein, ok. Ça peut être une réponse, bref. C'est quelque chose qui va vous débloquer quand même, hein. C'est quelque chose que vous avez besoin de débloquer. On vous dit que, même si c'est vous qui posez ce verdict, on vous dit, soyez à l'écoute de ce qui se passe autour. C'est-à-dire, quand vous allez soit poser le verdict, soit le recevoir, soyez à l'écoute de vos premières pensées, vos premiers ressentis, les réactions des personnes autour de vous. Soyez dans l'observation de ce qui se passe. Essayez d'être au maximum dans l'observation, d'accord ? Ne vous laissez pas envahir soit par une émotion, une seule pensée, ou alors tout de suite passer à l'action. Non, d'abord observez. Récoltez le maximum d'informations, observez, notez, ok ? Ça va vous être très 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 utile. Parce que en fait, en observant tout ça, vous allez pouvoir être très très rapidement dans une résilience. Parce que vous allez avoir toutes les informations dont vous avez besoin. En fait, si vous voulez, le fait de vous focaliser seulement sur une seule chose dès que ça arrive, vous fait passer complètement à côté de plein d'informations dont vous avez besoin pour actionner la suite, la transformation ou la résilience. Ça dépendra à quel stade vous êtes par rapport à cet événement. On vous dit, vous voyez, beaucoup de douceur. Au milieu de tout ça, vous avez vraiment la possibilité d'une réconciliation, d'une transformation, de faire qu'un en fait avec la situation pour l'emmener avec vous, l'embarquer avec vous. Mais pour ça, il vous faut les informations ici. D'accord ? On vous dit beaucoup de douceur. Mettez beaucoup de douceur pendant cette semaine. Ok ? Le conseil de vos anges, mes amis cancer, le bonheur commence avec un sourire. Qu'est-ce qu'on vous disait ? Voilà mes amis cancer, vous me direz en commentaire comment ça se traduit dans votre vie, comment vous vivez ça. Et puis sachez que si vous souhaitez, vous avez votre guidance complète pour le mois d'octobre que j'ai faite qui est en ligne. Si vous souhaitez aller voir pour un complément de lecture. Voilà, je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à la semaine prochaine les amis cancer. Les amis lions, c'est à nous, on y va. Alors, comment allez-vous ? Voyons voir, plutôt pas mal, on adore une victoire pour cette semaine. Du 7 au 13 octobre. Eh ben, dis donc. Alors, très intéressant. Parce qu'il y a la continuité et la rupture. C'est très, très intéressant. Alors, mes amis Lion, vous obtenez une victoire. Cette victoire, c'est quelque chose sur lequel vous vous y attendez dans le sens où c'est pas quelque chose qui débarque du jour au lendemain, c'est quelque chose sur lequel vous avez mis de l'effort, vous avez déjà travaillé dessus. Bref, la victoire, elle est obtenue parce qu'il y a déjà tout un travail derrière. Ok ? Ça, c'est ok. Ce qui est très intéressant, c'est que cette victoire vous met effectivement vous plonge dans une passion assez incroyable. Hein, et c'est la résultante d'ailleurs d'une grande passion que vous avez mis dans cette situation pour obtenir cette victoire. Ça, on est ok, et ça va être très jouissif, j'ai envie de dire, mes amis lions, hein, c'est très agréable. Hein. Ça peut être en lien avec la sexualité, c'est tout à fait possible. Mais, il y a quelque chose d'autre qui débarque au milieu de tout ça. Une fois que vous allez avoir vécu tout ça, donc ce pic de joie, ce pic de plaisir, ce pic de vraiment qui est lié à la victoire, une fois que tout ça va être un petit peu tassé pendant la semaine, vous allez ressentir un point de rupture. Ce point de rupture, il n'est pas anodin. Il est en train de vous expliquer quelque chose. Et ce point de rupture va ouvrir une grande réflexion sur la suite. Après avoir obtenu cette victoire et tout ce ressenti, vous allez être très satisfait, ou satisfaite, c'est pas le problème. Hein. Mais une fois que vous l'avez obtenu, vous savez, c'est comme tout. Une fois qu'on l'a, c'est bien, on est très content, mais on veut passer à la suite. Et souvent, la suite, c'est pas forcément dans la continuité de ce qu'on a obtenu. Parfois, c'est carrément un autre chapitre. C'est ça que c'est en train de vous montrer. C'est en train de vous montrer que là, il y a plein de gens qui vous disent « Ouais, alors on repart, on refait ceci, on refait cela, on va réobtenir une victoire. » Et vous êtes là
En fait, au fond de vous, vous êtes là. Non, mais en fait, moi, j'ai pas du tout envie de revivre ça. J'ai pas du tout envie de refaire ça. C'est bien, je l'ai fait, je l'ai eu. Très bien, je suis contente. Ou je suis content, c'est bien. On va passer à autre chose là. Et ça vous surprend. Vous ne vous y attendiez pas. Bah oui, il faut tellement de passion et de continuité pour arriver à cette victoire que c'est normal que ce n'était pas du tout le moment de se poser ces questions. Sinon, ça allait vous dérouter de votre atterrissage et de votre finalité, finalement. Vous voyez, c'est normal, c'est logique. Bonne réflexion, parce que c'est clairement tout un process de réflexion, de savoir ce qui est en train d'émerger de vous, ce que c'est en train de vous dire, pour ouvrir à de nouvelles orientations. C'est la carte de la lumière, hein, donc ça vous ouvre vers de nouvelles aspirations, vers de nouvelles envies. Maintenant, il va falloir aller les explorer. Il va falloir aller peut-être y goûter, peut-être tester, voir, bref, s'autoriser déjà à les ressentir et à s'y connecter. Le conseil de vos anges, mes amis lions, pour cette semaine, va dehors au milieu de la nature pour t'enraciner et recentrer ton âme. Exactement ça, vous en avez besoin pendant votre réflexion là. C'est pas une réflexion qui va se faire uniquement sur la semaine, hein. Je vous le dis, mes amis lions, c'est une réflexion qui va se faire pendant un petit moment quand même, hein. On est sur un gros dos là. Superbe. Vous me dites en commentaire comment ça se traduit dans votre vie, les amis lions. Et si vous le souhaitez, vous pouvez compléter cette lecture avec votre guidance du mois qui est sur ma chaîne YouTube. Vous avez votre guidance pour le signe du lion. Voilà, et bien écoutez, je vous souhaite une belle semaine et puis je vous dis à la semaine prochaine les amis lions. Mes amis vierges, je suis vierge pour ceux qui ne le savent pas. Alors, qu'est-ce qu'on a comme message? Comment ça va déjà? Fatiguée, hein, pour ma part, je suis fatiguée. La nouvelle lune m'a un peu achevée. Oh, et bien on adore. On adore. Très très belle. Wow. Alors, attention aux blessures, les amis. Attention aux blessures. Clairement. Là j'ai la main, mais ce que l'on me dit, c'est tout ce qui va être articulation, ligaments et tout ça, attention. Faites attention, forcez pas trop. D'accord? Faites attention à vous. Ok? Bon, qu'est-ce qui se passe pendant cette semaine? Alors, il se passe que y a des personnes autour de vous, que ce soit des amitiés, un cercle d'amis, ça peut être des personnes du travail, c'est vraiment tout ce qui va être lien de cœur. Donc les personnes que vous appréciez, qui font partie de votre entourage, que vous choisissez. Alors, dans le travail, il y a des personnes où c'est juste vos collègues, et puis il y en a d'autres où, je vous le souhaite en tous les cas, où c'est vraiment des amis aussi, hein, c'est un entourage qu'on se fait, c'est un peu une seconde famille aussi, quand on a des bons collègues et quand on fait des belles rencontres, mais ça peut être familial, ça peut être amical, peu importe, d'accord? Ici, c'est très intéressant parce que il y a un coup de foudre. Alors, c'est possible que vous ayez un coup de foudre amical. Pour certains, vous avez un coup de foudre lié à une personne de votre entourage qui vous présente quelqu'un, c'est-à-dire à travers votre cercle d'amis, d'autres personnes extérieures, et vous avez un coup de foudre. Dans tous les cas ici, vos amis pendant cette semaine, votre cercle là, va vous faire ressentir, va vous proposer en fait, si vous voulez, à travers, vous proposer, c'est pas eux qui décident, hein, c'est-à-dire que c'est les énergies que vous allez vivre ensemble, vous propose en fait d'avoir un sentiment d'appartenance évidemment, mais de vous sentir surtout très accepté et très bien comme vous êtes en fait, vous pouvez être fidèle à vous-même et vous pouvez être vous-même authentique. Voilà, c'est ça. Votre authenticité va être vraiment respectée, vraiment choyée et très reconnue en fait. Et ça va vous faire beaucoup, beaucoup de bien. Et vous allez également vous sentir très rempli émotionnellement, affectivement par votre entourage. Bon, il y a un très, très beau coup de foudre qui se présente là, hein, les amis. Ça fait hyper, hyper plaisir. On vous dit que ça peut prendre vraiment beaucoup, beaucoup de chemin. En fait, à travers ce qui se passe sur cette semaine avec votre ou vos cercles, hein, ça dépendra, on peut vraiment avoir plein de choses qui vont se passer. Enfin, ça peut prendre... En fait, si vous voulez, c'est ce qu'on me montre, c'est que vous êtes un carrefour. Donc, il y a plein de possibles qui peuvent arriver à la suite de ça. Je pense que vous avez l'impression que votre vie, elle se déroule comme ça. Et à la fin de la semaine, vous allez dire, en fait, c'était pas comme ça. Ça prend plein d'autres directions. Vous voyez ? Pour moi, il y a une idée, en dehors de la blessure à faire attention, hein, pour moi, il y a une idée ici que c'est un peu comme si vous aviez le sentiment que la vie, vous obteniez réparation suite à beaucoup de choses où vous avez un peu morflé. Vous voyez? Bon, très bien. Vous me direz en commentaire. Le petit conseil de nos anges. La vie est trop courte. Concentre-toi sur ce que tu peux accomplir, pas sur ce que tu ne possèdes pas.
très intéressant. Voilà mes amis vierges et le message. Eh bien écoutez, dites-moi en commentaire et puis sachez que vous avez votre guidance pour ce mois d'octobre. C'est votre guidance complète pour le mois. Je vous invite à aller la découvrir. Hein. Elle est directement sur ma chaîne YouTube si vous ne l'avez pas vue. C'est dans la playlist Les tirages d'octobre par Signe Astro. Vous allez voir. Ok ? Allez voir, c'est toujours très intéressant d'avoir cette guidance sur le mois. Je vous souhaite une belle semaine et à la semaine prochaine les amis vierges. On y va nos amis balance. Je vais juste regarder si ça tourne bien. Yes, tout va bien. Allez, nos amis balance, c'est parti. Hop. Alors, on a la santé, ça fait plaisir. Ok, intéressant. Eh ben, on parle de vous. C'est le consultant ou la consultante, donc on parle de vous les amis. Alors, on retrouve la santé. On retrouve la santé déjà et ça fait plaisir. On retrouve la santé à travers quoi? À travers un cadeau de la vie. Cette semaine, mes amis balance, vous recevez un très très beau cadeau de la vie. Alors comme toujours, vous savez que l'emballage, hein, on ne se fie pas aux apparences. Ici, on vous dit que c'est le sacré qui vient vous apporter ce cadeau. Et le sacré vous apporte ce cadeau. Pourquoi? Parce que vous êtes prêt ou vous êtes prête à aller prendre une direction grâce au fait que vous avez retrouvé la santé. Pour moi, vous avez guéri de quelque chose et du coup, vous êtes dans votre plein potentiel, dans vos pleines vibrations pour aller sur ce nouveau chemin. Du coup, l'univers vous apporte le cadeau qui va vous aiguiller, vous diriger vers ce chemin. Ça, c'est magnifique et c'est accompagné du sacré. Donc, c'est vraiment guidé, accompagné, tout ce que vous voulez. C'est de la pure bénédiction, de la pure action de grâce. Ça fait extrêmement plaisir, mes amis balance. Vous me direz comment ça va se matérialiser dans votre vie. Hein. Mais là, waouh, c'est très très beau. Hein. J'aime beaucoup. Le conseil du murmure de nos anges, la vie ne s'arrête jamais, l'esprit supporte tout. Et oui, là, vous allez voir les extrêmes en fait. Je pense que vous avez vécu les extrêmes. Vous avez vécu un extrême, à mon avis, pas très sympathique. Et là, vous allez vivre l'extrême de ce que la vie peut vous apporter aussi de plus beau en termes de cadeaux et de synchronicité. Vous me dites en commentaire comment ça se traduit dans votre vie là, parce que waouh, je veux savoir ce que c'est. Hein. Vraiment, toutes mes amies balance là, dites-moi. Les amis, si vous souhaitez compléter cette lecture, sachez que vous avez votre tirage pour le mois complet. Vous avez votre guidance pour les amis balance pour le mois d'octobre. Je vous invite à la découvrir sur ma chaîne. C'est la playlist Les tirages d'octobre par Signe Astro. Voilà mes amis balance, je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Mes amis scorpions, c'est à nous, on y va. Alors, qu'est-ce qui se passe pour vous déjà? Comment allez-vous? Et on va aller voir tout de suite qu'est-ce qui se passe. Eh bien, il se passe qu'il y a un retour. Alors, tristesse, triomphe, on coupe, opportunité, ouverture. Eh ben dis donc. Ok. Alors, mes amis scorpions, j'ai plusieurs cas de figure. J'en ai pour qui, effectivement, il y a le retour de quelqu'un. C'est le retour de quelqu'un qui vous a quand même causé pas mal de tristesse. Et aujourd'hui, ce retour est là pour que vous puissiez vous rendre compte que effectivement vous avez réussi à dépasser beaucoup de choses depuis le départ de cette personne ou depuis la rupture avec cette personne. Et on vous dit que c'est le dernier clou, entre guillemets, le dernier coup sur le clou à enfoncer, le coup de marteau. Donc c'est-à-dire la dernière fois où il faut affirmer ce passage pour couper définitivement et accueillir du coup des ouvertures, puisque quand on affirme ce que l'on ne veut plus, on ouvre forcément une porte vers ce que l'on veut. Et là, on vous dit bien que vous franchissez la porte avec des ouvertures et il y a des ouvertures ici. Donc vraiment, c'est une prise de conscience de qui vous êtes, de où vous en êtes, de tout ce que vous avez dépassé et aujourd'hui ce que vous méritez. En disant non, vous vous dites oui. Ça, c'est cas numéro 1, mes amis scorpions. Le cas numéro 2. On a un retournement de situation. Ça peut être vous, ça peut être l'extérieur, bref, peu importe. Ok ? Ce retournement de situation, c'est parce que vous avez enfin compris, d'une manière ou d'une autre, ce à quoi vous deviez couper dans la situation
pour justement arrêter de générer quelque chose qui vous rendait triste, quelque chose qui ne nourrissait pas en tous les cas vos pleines énergies, votre pleine joie, votre pleine réussite, en fait quelque chose qui ne vous nourrissait pas. Et vous continuez à l'entretenir alors que clairement on vous dit non quoi en fait. Non, prends conscience qu'en fait si t'es pas heureuse ou heureux de faire ceci et que ça nourrit pas ton quotidien et que ça nourrit pas quelque chose qui te rend heureux ou heureuse, mais arrête-le en fait. Arrête-le et fais autre chose. Et bien c'est ça, vous êtes en train de prendre conscience de ça. Vous êtes en train de prendre conscience qu'en fait c'est en nourrissant ou en mettant votre énergie à des endroits qui ne vous conviennent plus que ça continue à perdurer. Donc là vous prenez conscience, vous vous coupez pendant cette semaine, ce qui va vous permettre effectivement de vous dégager de ces énergies et d'aller vers des ouvertures d'énergie où vous allez avoir beaucoup plus d'espace et de temps et d'énergie pour nourrir des choses qui vous conviennent. Et ça, c'est un espèce de cercle vicieux. Et là, vous avez la capacité de créer un retournement de situation où l'extérieur va créer un retournement de situation. Ça veut dire quoi quand l'extérieur crée un retournement de situation? C'est possible que la situation s'arrête d'un coup. Et vous prenez conscience de tout ça et en fait, vous vous dites non, mais en fait, c'est tant mieux que ça s'arrête en fait. Vous voyez? Ça dépend. Ça dépendra le cas. Ok? Le conseil de vos anges. Prends du temps pour toi. Bon, bah clairement, si c'est pas clair ça, c'est vous et avant tout vous et votre énergie, les amis scorpions. Vous me dites en commentaire comment ça se traduit dans votre vie, comment vous le vivez, les amis. Et puis, si vous souhaitez compléter cette lecture, sachez que vous avez votre guidance pour le mois d'octobre pour le signe des scorpions qui est en ligne. Vous le trouvez sur ma chaîne dans la playlist les tirages d'octobre par signe astro et vous avez les scorpions. Voilà, je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à la semaine prochaine les amis. Allez, mes amis sagittaires, c'est parti, on y va pour nous. Alors, nous avons la jalousie. Attendez, je vais mettre quand même la carte des sagis ici. Hop là, voilà. Alors, on a la jalousie. Bah alors, ok. Alors, bon, on prend conscience d'une énergie tierce. Alors, qu'est-ce que ça veut dire une énergie tierce? Oui, ça peut être une autre personne, que ce soit de votre côté ou de l'autre côté d'une personne. Ça peut être une situation. Une énergie tierce, c'est une situation autre, une dynamique, une énergie autre que soi et la dynamique. Donc, ça peut être un ou une collègue face à, par exemple, votre binôme. Ça peut être le travail de votre conjoint ou votre propre travail, vous voyez. Ça peut être votre couple et les enfants. Les enfants seraient l'énergie tierce, vous voyez. C'est exactement ça l'idée, ok. Pour moi, vous ouvrez les yeux. Vous ouvrez les yeux sur cette énergie tierce parce que vous vous rendez compte qu'en fait, il y a une dynamique avec cette énergie qui est là et qui, d'une manière ou d'une autre, prend une place et vient créer une déstabilisation en fait de votre vie, de votre vie. Je pense vie matérielle. Vous êtes en train de prendre conscience que cette énergie est en train vraiment d'avoir un trop gros impact ici sur votre vie matérielle. Donc vous, pendant cette semaine, vous allez prendre conscience et vous allez faire ouvrir les yeux à la situation concernée par rapport à cette énergie, pour aller vers des changements. Et ces changements, vous avez des idées pour les apporter sur ces changements. Donc ça, c'est intéressant parce que vous avez des idées et je pense que la personne ou la situation en face de vous, la dynamique, va aussi avoir des idées une fois que la personne aura pris conscience également que cette énergie commence à avoir trop d'impact et trop d'impact sur votre vie matérielle. En fait, ça vient déstabiliser quelque chose qui roulait jusqu'à présent et c'était ok. Maintenant, ça ne l'est plus. Donc, il va falloir effectivement acter des changements là, des idées de changement et commencer à les mettre en place. Ok ? Voilà mes amis sagittaires. Votre conseil de vos anges, chaque jour est un nouveau départ. Ah oui, et vous pouvez faire un changement très rapide les amis. Vous voyez, les anges vous rappellent que chaque jour est un nouveau départ et une possibilité de faire différemment.
Voilà, mes amis Sagittaires, dites-moi en commentaire comment vous vivez ça dans votre vie. Et puis, si vous souhaitez compléter cette lecture, vous avez votre guidance complète pour le mois d'octobre, pour le signe du Sagittaire. Je vous invite à la découvrir sur ma chaîne. C'est dans la playlist les tirages d'octobre. Voilà, vous trouverez le signe du Sagittaire. Voilà, si vous souhaitez compléter. Je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à la semaine prochaine, les amis Sagittaires. Les amis Capricorne, c'est à nous. On y va. Comment allez-vous ? On va aller voir tout de suite votre message. Nous avons de la distance, de l'effort, quelque chose d'atypique, d'artistique avec l'union et la somme d'argent ou la valeur. Ok. Alors, cette semaine, du 7 au 13, vous prenez de la distance géographique ou émotionnelle. C'est quelque chose qui, dans tous les cas, c'est un passage, cette distance, que ce soit une distance qui va s'installer ou que ce soit une distance temporaire. Dans tous les cas, c'est quelque chose qui va nécessiter un passage avec de l'effort. D'accord ? Cette distance, il va falloir faire un effort soit pour la vivre, soit pour la combler, dépendra de la situation pour vous. Mais dans tous les cas, il va falloir trouver des c'est pas des parades, hein, mais c'est des énergies, des choses à faire en plus, nécessairement que vous ne faisiez pas quand vous n'aviez pas cette distance, d'accord ? Vous allez mettre en place quelque chose d'un petit peu atypique, d'un petit peu différent, peut-être même un petit peu artistique, vous voyez ? Imaginons ici, si on est sur une relation amoureuse où vous êtes à distance, bon, bah peut-être que, je sais pas, pendant cette distance, vous allez... je sais pas, vous écrire une lettre peut-être, vous voyez, vous allez commencer à avoir des échanges en lettres, ça peut être un petit peu romantique, un petit peu différent, vous voyez. Il y a un côté un petit peu, oui, sensible, artistique comme ça, atypique en tous les cas, qui va se mettre en place. Ce qui est très intéressant, c'est que de toute façon, peu importe cette distance, vous êtes très engagé par rapport à, comment dire, si vous voulez, cette distance, elle est OK pour vous dans votre vie parce qu'il y a un engagement à la clé de tout ça, ou c'est ce qui vous a motivé, c'est une notion d'engagement, d'engagement, je ne peux pas dire le contraire, d'accord ? C'est très intéressant parce que, alors soit effectivement on parle d'une somme d'argent pendant cette semaine que vous recevez à la clé de ce passage, c'est possible, ou en tous les cas ça a une valeur pour vous en termes financiers, soit dans tous les cas vous allez prendre conscience, vous allez mettre de la valeur sur certaines choses que vous n'aviez pas mis auparavant. Eh bien, le conseil de vos anges, c'est toi qui contrôles ton destin. Ah, intéressant mes amis Capricorne, très intéressant ici, hein. J'aime beaucoup. Ok, vous me dites en commentaire comment vous vivez les choses, comment ça se passe pour vous dans votre vie. Et puis, si vous souhaitez compléter cette lecture, sachez que vous avez votre guidance complète pour le mois d'octobre. Pour votre signe du Capricorne, vous pouvez la retrouver directement sur ma chaîne dans la playlist les tirages d'octobre par signe astro, vous trouverez les Capricornes. Voilà, très belle semaine mes amis Capricorne et puis je vous dis à la semaine prochaine. Mes amis Verseau, c'est à nous, on y va. Allez, c'est parti. Comment allez-vous ? Nous avons la trahison, nous avons la métamorphose, le conflit, l'amour inconditionnel et la force. Pas facile. Pas facile, mes amis Verseau, pas facile. Alors, soit il y a une action d'auto-sabotage ici, que vous êtes en train de payer fort parce que vous êtes en train de vous rendre compte que vous vous auto-sabotez, vous êtes en gros conflit interne et externe, soit tout simplement vous vivez quelque chose sur lequel vous vivez une trahison. Ok ? C'est possible que ce soit vous qui trahissiez aussi, hein, c'est possible. Ça n'exclut en rien. Dans tous les cas, c'est une semaine où effectivement, intérieur et extérieur vont se rencontrer sous forme de conflit. Regardez à l'extérieur, le conflit que vous avez à l'extérieur, c'est le conflit que vous avez avec vous-même. Clairement. C'est ça. C'est clair, net et précis, c'est le conflit que vous avez avec vous-même. Donc, les amis, ici, pour sortir de là, il va falloir beaucoup de courage et beaucoup de force. Et c'est la force du cœur qui va vous aider à sortir de cette semaine grandie. Pourquoi ? Parce qu'il y a besoin de transformer, de métamorphoser votre vision sur vous-même et sur la situation. C'est une épreuve et pour la dépasser, c'est vraiment votre vision.
votre vérité interne. C'est là-dessus que vous allez pouvoir travailler et faire évoluer. Dès que vous allez changer de vérité, vous allez vous connecter au cœur, à votre cœur et à l'amour, et vous n'allez plus être dans une situation de conflit parce que vous n'allez plus être dans la peur. Donc vous allez transmuter les choses. Et c'est pas facile, je vous l'accorde. Mais vous allez y arriver. Évidemment, j'ai aucun doute. On va voir le conseil de vos anges. Crois en ton pouvoir intérieur, tu possèdes tout ce qu'il faut pour atteindre tes objectifs. Vous voyez ? Incroyable, magnifique. Je vous envoie plein de soutien et plein d'amour, mes amis Verseau. Moi, j'ai ma lune en Verseau, donc j'ai envie de vous dire... Bon, voilà quoi. Les amis, si vous souhaitez compléter cette lecture, vous avez votre tirage complet pour le mois d'octobre, pour le signe des Verseaux, que vous pouvez trouver sur ma chaîne YouTube. C'est dans la playlist ton tirage du mois d'octobre, les tirages du mois d'octobre par signe astro, et vous trouverez les Verseaux. Voilà les amis, je vous souhaite quand même malgré tout une très très belle semaine. Prenez soin de vous et puis je vous dis à la semaine prochaine. Mes amis poissons, comment allez-vous? Alors, tac, on va aller voir. Nous avons l'homme. Intéressant. Eh ben, mes amis poissons. J'ai le masculin, j'ai le féminin, j'ai l'action, j'ai waouh. Waouh. Ça va dans tous les sens, mes amis poissons. Waouh, c'est chaud. Je viens de faire une voix de fête foraine, les amis. Ça va dans tous les sens. N'importe quoi. Bref, reprenons. Ok. Alors, très intéressant. Alors, ça se passe, pendant cette semaine, il y a quelque chose qui se passe au niveau d'un réseau. Alors, que ce soit un réseau social, donc que ce soit, j'en sais rien moi, Instagram, Facebook, WhatsApp, bref, peu importe, c'est un lieu où il y a de l'échange, d'accord? Mais ça peut être également, de ce que l'on me dit, un lieu où il y a vraiment des... En gros, il y a des courants qui passent, c'est-à-dire que ça peut être un lieu, par exemple, où vous vous rassemblez, j'en sais rien, vous faites un cercle de femmes, vous voyez, où vous faites des méditations ensemble, vous voyez, un truc où il y a du courant qui passe entre vous. Bref, voilà ce qu'on me montre, donc je vous dis ce qu'il y a. Bref, au milieu de tout ça, il y a des interactions entre des hommes et des femmes. Et c'est très intéressant parce que sur cette semaine, il y a quelque chose qui se passe où, en fait, il y a un espèce de don inconditionnel entre les hommes et les femmes, mais également entre le yin et le yang. Si vous voulez, c'est pas très genré cette affaire. C'est-à-dire qu'ici, on a des personnalités à dominance yang qui vont énormément donner de leur yang, et il y a des personnalités à forte personnalité yin qui vont énormément donner. Donc que vous soyez d'un côté ou de l'autre, vous allez donner et recevoir ce dont vous avez besoin. Il y a une espèce d'équilibre qui se propose dans des situations comme celle-ci. C'est une aide main dans la main. C'est-à-dire que à travers un réseau, vous allez recevoir et pouvoir donner l'énergie que l'autre a besoin, et vous aussi. Et c'est une espèce d'entraide énergétique pendant cette semaine dont vous avez vraiment tous besoin. En tous les cas, les personnes avec qui vous vous rencontrez ici, vous en avez énormément besoin. C'est un truc énergétique qui se passe, mes amis poissons. Non mais mes amis poissons, on est d'accord qu'à chaque fois, on a des messages chez-pairs entre nous. Hein. C'est un truc de fou à chaque fois pour vous. Non mais j'adore, hein. J'ai aucun souci avec ça, mais c'est ouf quoi. C'est très très beau. C'est très bien. Hein. C'est incroyable. C'est possible que ce soit une rencontre avec une personne. C'est tout à fait possible. En tous les cas, c'est stylé. Vous me direz comment ça se passe dans votre vie. Non mais j'adore. Vos messages sont incroyables. Le conseil de vos anges. Chaque être possède sa propre volonté. Arrête d'essayer de contrôler la situation. Ouais. Je pense qu'à travers cette expérience, vous comprenez que en fait, on ne peut pas donner ce que l'on n'a pas. Et on n'a pas tout, mais on peut recevoir de l'autre tant qu'on prend conscience de ce que l'on donne. Et que nous aussi, on a quelque chose, mais c'est pas exactement la même chose. Ça retire ce côté un peu redevabilité et forcément donner à la même hauteur. C'est différent, mais ça a tout autant de la valeur. Vous voyez, c'est un truc dans ce genre que vous vivez. Bon, et ben intéressant mes amis poissons. Très intéressant. Ok, vous me dites en commentaire comment ça se passe dans votre vie par rapport à tout ça.
Et puis, si vous le souhaitez, si vous souhaitez compléter cette lecture, vous avez votre tirage pour le mois complet, les amis, pour le mois d'octobre. Vous la retrouvez sur ma chaîne YouTube pour les poissons. Vous avez la playlist les tirages d'octobre par Signe Astro. Et vous retrouvez le tirage des poissons. Je vous invite à aller le découvrir, ça va vous accompagner. Voilà les amis, je vous souhaite une belle semaine. Prenez bien soin de vous et je vous dis à la semaine prochaine. Voilà ce que j'avais pour vous les amis, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé, que ça vous apportera des messages et des ouvertures de conscience pour créer votre réalité sur ce mois d'octobre 2024. Les amis, si ça vous a plu, n'hésitez pas, surtout exprimez-le, c'est très important et ça soutient mon travail et ça fait un échange d'énergie. Mettez un pouce, mettez un commentaire, un petit bonjour, un petit emoji, un petit coucou. Vous pouvez aussi me dire comment ça résonne pour vous dans votre vie, évidemment. Si vous pensez à un de vos proches à qui cette guidance pourrait parler ou pourrait aider, ou mon travail pourrait aider, n'hésitez pas à lui partager également. Et merci d'avance à tous ceux qui partagent mon travail sur leurs réseaux sociaux. Ça me fait, ça soutient et ça fait connaître mon travail. Donc merci du fond du cœur. Et merci à tous ceux qui me recommandent à l'oral. Et on ne voit pas de traces, mais je sais que vous êtes nombreux. Donc je vous remercie du fond du cœur pour votre soutien. Je vous souhaite un merveilleux mois. Prenez grand soin de vous les amis. Je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.